Gardons nos yeux, nous allons prier. Si le docteur Charlie n'est pas très fatigué, il peut nous aider avec un fond. Seigneur Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci parce que tu nous permets d'être dans ta présence. Et merci parce que tu veux que nous puissions partager la pensée que tu nous as donnée ce soir. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous orienter. J'ai pris que ta parole qui illumine toute pensée. J'ai pris que ta parole qui illumine les vies puisse nous illuminer. Que tout ce qui était comme forme d'échec, que tout ce qui était comme obscurité puisse tomber ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu envoyas ta parole et la parole le guérit. Chaque parole qui sort de ta bouche, ô Dieu, c'est une parole qui guérit. Et ma prière va dans ce sens ce soir pour te prier, ô Dieu, que la parole que tu vas donner ce soir soit une parole qui va guérir. Viens toucher là où la plaie fait mal. Viens guérir là où la maladie est en train de ronger. Viens nous amener, ô Dieu, là où tu veux que nous puissions être ce soir. Alors que les temps se faisaient difficiles, les disciples prièrent à l'Éternel et dirent, Père, donne à tes serviteurs de pouvoir annoncer ta parole avec puissance et éclat. De même, ô Dieu, moi je prie ce soir, donne à ton serviteur de pouvoir annoncer ta parole avec puissance et éclat. Ta parole, elle reste éternelle. Ta parole, elle reste la vie. Et nous avons besoin de ta vie. Ce soir, Père, au nom de Jésus, nous avons besoin de ta vie. Viens nous donner cette vie car tu l'as en abondance. Tu l'as en abondance. Seigneur, j'ai prié que cette vie qui toi coule ce soir au milieu de nous. Seigneur, j'ai prié que cette vie qui coule toi coule ce soir au nom de Jésus. Et tout ce qui était comme sécheresse puisse trouver la paix. Et tout ce qui était comme sécheresse, ô Dieu, puisse trouver ta vie. Car nous avons besoin de ta vie. Seigneur, nous te prions ce soir, au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin de ta vie. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous parler. Au nom de Jésus. Et j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui peut acclamer le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit béni pour cette soirée qu'il nous donne de pouvoir parler de sa part. Je m'en vais tout de suite bénir Dieu, remercier mon Dieu qui m'a donné la vie. Il m'a donné également la santé de pouvoir être là. Que gloire lui soit rendue. Également remercier l'homme de Dieu, notre Père, le prophète Léopold Mbadou, par l'entremise du docteur qui est là, pour sa marque de confiance qu'il ne cesse de renouveler en nous. Que l'Éternel le comble. Comme vous le savez tous, le grand thème du mois d'avril, c'est l'héritage spirituel. Et les sous-thèmes que nous avons pour ce samedi, comme tous les samedis que nous avons nos sessions, c'est les chars et le feu. Les chars et le feu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les chars et le feu? Les chars et le feu. Et nous avons tiré cette pensée du texte que j'avais donné tout à l'heure. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 2e, les versets 11 jusqu'au verset 14. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 14. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu, bien sûr. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 hommes. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai lu le chapitre 1er et le chapitre 2e. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je vais répéter. Alors il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Alors il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en morceaux, en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa le seau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa le seau qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Parole de l'Éternel, nous pouvons asseoir. Le passage que nous venons de lire, je pense que nous le connaissons tous. Il s'agit ici du prophète Élie et de son serviteur Élisée. Élie, c'était un prophète qui servait l'Éternel au temps où le roi d'Israël ne voulait plus consulter l'Éternel. Puisque si nous lisons dans les chapitres précédents, nous verrons que le roi qui était en place, le roi Akazia qui avait remplacé le roi Akab, c'était un roi qui méprisait le loi de l'Éternel. C'était un roi qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. Alors dans cette pouvoir diriger Israël, il consultait très généralement les dieux étrangers. Et alors qu'il consultait les dieux étrangers, une fois, Dieu parla à son serviteur, le prophète Élie. Il envoya ce messager dans une autre contrée pour pouvoir consulter les dieux des Baals. Alors que ce serviteur allait pour consulter ces faux dieux, l'Éternel envoya pour lui, pour rencontrer ses serviteurs du roi Akazia et leur dire, mais pourquoi vous allez consulter les dieux étrangers? Est-ce qu'en Israël, il n'y a-t-il pas de dieux? Et il leur dit, allez dire à votre roi que puisqu'il ne veut pas consulter l'Éternel des armées, il ne se levait du haut de son lit, puisque le roi était malade, et par rapport à sa maladie, il voulait chercher une guérison. Alors il avait envoyé des messagers, et le prophète Élie dit au serviteur du roi, allez dire à votre roi que puisqu'il a refusé de consulter les dieux d'Israël, alors cette maladie va le conduire à la mort. La maladie qu'il a va le conduire à la mort. Nous allons revenir là-dessus alors que nous sommes en train de progresser dans notre exposé. Mais si j'ai donné cette illustration, c'est pour que nous puissions comprendre dans quel contexte Élie et Élisée avaient marché devant l'Éternel. Dans quel contexte le prophète Élie et Élisée avaient marché devant l'Éternel. Mais la pensée qui va nous captiver ce soir, c'est la manière à laquelle Élisée s'est comporté vis-à-vis du prophète. Et ce qu'il a découvert auprès du prophète Élie, et nous aussi, cette génération, c'est que nous devons tirer comme leçon. Puisque dans chaque pensée de Dieu, il y a toujours une leçon que nous devons retenir. Il y a toujours une part que nous devons retenir parce qu'il laisse nous parler au travers de sa parole. Amen, amen. Pour avancer dans mon exposé, je vais quand même donner quelques définitions, des bases. Ça va nous aider de pouvoir comprendre quelques mots clés dans le texte que nous allons de lire par rapport à notre thème, notre grand thème qui est donc char et le feu. Alors déjà, je voulais expliquer c'est quoi un char. C'est quoi un char? Un char, c'est un engin, comme le dictionnaire nous le dit, c'est une charrette qui est composée de 4 roues. Char, dire 2 mots à la fois, mais je vais essayer d'expliquer ça. C'est comme une poussette, si je peux dire comme ça. Un char, c'était comme une poussette à 4 roues qui servait de monture. Et très généralement, le char, à l'époque de la Bible, non seulement à l'époque de la Bible, les chars généralement étaient utilisés dans le domaine militaire. Puisque les chars dont utilisés dans le ménage, on appelait ça le chio. Donc c'est un peu difficile, moi je vais essayer d'expliquer. Quelque chose qui a 4 roues et sur lesquels on mettait des supports qu'on pouvait pousser. Si par exemple on a beaucoup de charges qu'on ne peut pas emporter, se déplacer avec, alors on mettait dessus pour pouvoir se déplacer.
Et les chars maintenant étaient plus utilisés dans le domaine militaire. C'est pourquoi même le nom le dit, le char de combat. Alors, le char de combat servait à transporter qui allait combattre, mais aussi il était poussé à l'aide d'un cheval. Le cheval était en avant et celui qui allait au combat était au-dessus. Et le char servait donc ces moyens de transport. Donc si nous comprenons le char, automatiquement nous allons comprendre la pensée de Dieu pour ce soir. Le char et le feu. Le prophète Élie devait être enlevé auprès de son serviteur, le prophète Élisée. Mais non seulement auprès de son serviteur, le prophète Élisée, mais aussi auprès de tous les enfants de Dieu qui accompagnaient le prophète Élie. Une chose qui me captive dans l'histoire, c'est que le prophète Élie n'avait pas dit à son serviteur, le prophète Élisée, que Dieu allait l'enlever. Amen, amen. Amen, amen. Élie n'avait pas dit à Élisée que l'Éternel allait enlever. Alors, Élisée, ayant la révélation, vu que c'était un prophète, il avait compris déjà cela. Et Élie, dans ses mouvements de pouvoir éviter Élisée, il échappa à plusieurs reprises, puisqu'il ne voulait pas dire à Élisée que l'Éternel voulait l'enlever. Et en étudiant profondément les textes, je me faisais un peu beaucoup de questions. Je me suis dit, pourquoi Élie ne voulait-il pas dire à Élisée que l'Éternel allait l'enlever? Puisque Élisée était très proche d'Élie. Contrairement aux autres fils des prophètes, Élisée était très attaché au prophète Élie. Mais alors que l'Éternel voulait quelque chose de grand, alors qu'il voulait quitter le monde, alors qu'il ne voulait plus être de nôtre, il a caché cette vérité pour Élie. C'est ici que j'ai compris une chose, que lorsque nous marchons avec Dieu, notre parcours avec Dieu nécessite un certain nombre de compréhensions avec celui qui nous. Amen, amen. Notre marche avec le Seigneur nécessite un certain nombre de compréhensions avec les dieux avec qui nous marchons. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Il nous a donné son esprit. Et au travers de son esprit, nous sommes à même de pouvoir comprendre le mouvement du ciel. Élie, hormis les raisons qui l'ont poussé à ne pas dire au prophète Élisée qu'il devait être enlevé. Moi, je crois que Élie avait compris qu'Élisée avait atteint la dimension de pouvoir comprendre ce qui s'est passé en esprit. Amen, amen. N'oubliez pas que notre grand thème, c'est l'héritage spirituel. Dans cet héritage spirituel que nous sommes en train de partager, dans cet héritage spirituel que nous sommes en train de chercher, j'ai déjà nous inviter à comprendre une chose, que dans notre marche avec le Seigneur, Dieu n'est pas pour nous dire. Amen, amen. Amen, amen. Dieu n'est pas obligé à tout nous dire. C'est à nous de pouvoir comprendre le mouvement du ciel. C'est à nous qu'il a été donné de pouvoir en esprit. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Parfois nous nous étonnons, mais comment cette chose m'est-il arrivée? Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie parfois. Nous nous posons la question de savoir, mais comment la situation est-elle arrivée? Pourquoi je n'ai pu comprendre que la chose était devant moi? Pourquoi je n'ai pas su comprendre que ce problème allait m'affaiblir? Pourquoi je n'ai pas compris que cet ami ne devait pas être proche de moi? Pourquoi je n'ai pas compris que cette fréquentation ne devait pas être mienne? Ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent maîtriser. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, il nous est donné la possibilité de pouvoir comprendre ce qui se passe en esprit. Amen. Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète Élisée. Il avait compris que son maître est et il était attaché à lui à chaque moment. Il partit de Gilgal. Élie dit au prophète Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point, je ne te quitterai pas. Point, je paraphrase. Alors Élie avait accepté à ce que Élisée l'accompagne. De Bethel, ils reprirent encore le même parole. Il dit, reste ici s'il te plaît, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée ayant compris ce qui allait se passer,
Élisée ayant compris ce qui allait arriver, il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, alors je serai point de te quitter point. Et Jéricho partit vers lui et avait repris le même. Élisée, comme toutes les fois passées, il n'a pas voulu laisser partir le prophète. Jusqu'à vers le Jourdain, c'est le passage que nous avons lu. Quand ils arrivèrent au Jourdain, il avait compris et savait que c'était le lieu de son départ. Alors il dit au prophète Élisée, tellement que Élisée insistait, il dit, demande ce que tu veux. Alors cela te sera fait. Élisée regardant le prophète et dit, je veux qu'il y ait sur moi une double portion. Je veux qu'il y ait sur moi une double portion, c'est que toi tu avais. Élie regarda le prophète Élisée et lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois en train d'être enlevé, alors ce que tu demandes t'arrive. Amen, amen. Tu me demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois en train d'être enlevé, alors ce que tu demandes arrivera. Nous allons nous arrêter un peu ces textes et réfléchir ensemble. Je me suis posé des questions. Entre autres, la question majeure. Pourquoi Élie avait dit à Élisée que tu demandes quelque chose de difficile? Pourquoi Élie avait dit à Élisée que tu demandes quelque chose de difficile? Eh bien, pourquoi je me suis posé cette question? Puisqu'en étudiant la vie de ces deux hommes, je crois que les deux étaient des gens qui travaillaient comme des prophètes. Élie savait lire, Élisée mêmement. Mais quand il demande quelque chose, Élie lui dit que tu demandes cette chose que tu demandes, elle est difficile. Mais je vais te la donner à une condition. Si seulement tu me vois en train d'être enlevé. J'ai compris qu'Élisée avait demandé quelque chose dont lui-même n'avait encore compris. Et Élie, en lui répondant ainsi, voulait seulement lui dire que si tu rentres dans la compréhension de la chose que tu demandes, alors cette chose t'arrivera. Si tu rentres dans la compréhension, tu rentres dans le fond de ce que tu demandes, alors ce que tu demandes t'arrivera. Maintenant, regardez la scène. Pendant que Élie regardait, alors que Élisée regardait Élie en train de monter, il voit des chars de feu et des chevaux de feu. Et après avoir vu ces spectacles, Élisée s'écria, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, Élisée avait compris ce qu'il avait demandé au prophète Élie. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu vois ce qui m'arrivera alors que je serai en train d'être enlevé, alors tu recevras ce que tu demandes. Gloire soit rendue à Dieu, puisque Élisée avait vu exactement ce qui était arrivé au prophète Élie. Il vit les chars de feu, il vit les chevaux de feu. Alors quand il vit cela, il s'écria d'une voix forte. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et dans une tourbillon, le prophète Élie fut enlevé. Et quand le prophète partit, le manteau était tombé. Amen, amen. Le manteau était tombé. Il y a des choses que nous demandons à Dieu parfois. Il y a des prières que nous formulons dans nos moments intimes. Mais j'aimerais nous dire une chose ce soir. C'est que parfois Dieu ne répond pas toujours à ces prières parce qu'il veut à ce que nous comprenions ce que nous lui demandons. Amen, amen. Dieu veut que nous puissions comprendre ce que nous demandons dans nos prières. La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que toi-même tu l'as vraiment compris? Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, est-ce que toi-même tu l'as cerné? Si tu ne comprends pas ce que tu demandes à Dieu, Dieu étant esprit, c'est que je ne peux pas donner à mon fils ce qu'il me demande parce que lui-même ne comprend pas encore ce qu'il demande est difficile. Difficile pas pour moi, mais pour lui. Élie, en répondant Élisée, savait peut-être pas qu'Élisée était à même de voir ce qui arriverait. En lui disant que ce que tu demandes est difficile, Élie peut-être doutait en Élisée. Mais j'aimerais nous dire
que nous puissions être des hommes et des femmes, des jeunes, où Dieu ne peut pas douter dans ce que nous lui demandons. Amen, amen. Dans nos prières que nous formulons auprès de Dieu, j'aimerais que nous-mêmes nous puissions comprendre la quintessence de ces prières. Puisque Dieu va répondre à ces prières lorsque nous-mêmes nous comprenons ce que nous lui demandons. Amen, amen. Mais il y a une particularité dans cette pensée, c'est que Élisée avait vu les chars de feu et les chevaux de feu. C'est là que je compris une chose. Que Élie, c'était un homme de Dieu qui marchait avec Dieu. Il avait des alliances avec Dieu. Mais seulement il avait découvert Dieu dans une facette qui était particulière. Dans le chapitre précédent, lorsque nous lisons le livre de Rois, le chapitre 1er, je l'ai dit au début ici, que les temps étaient difficiles en Israël et il s'est fait que le roi qui était sur place aimait plus consulter les dieux des Baals que les dieux d'Israël. Mais regardez ce qui arriva. Lorsqu'il envoyait ses serviteurs et 50 hommes pour aller chercher les dieux dans une autre contrée, alors que Dieu envoya le prophète Élie pour aller dire à ses mêmes serviteurs de ne pas aller là où ils allaient, plutôt de retourner auprès des rois et de leur dire que parce qu'il n'a pas voulu consulter Dieu, alors il mourra. Et lorsqu'il arriva auprès de ses serviteurs, il donna les messages tels que Dieu lui avait donnés. Et ses serviteurs, ils rentrèrent en Israël et donna les messages à leur roi. Et le roi fut irrité. Il dit, l'homme qui vous a donné ces messages, il avait l'air de quoi? De quoi ressemblait-il? À quoi ressemblait-il? Il dit, nous avons vu un homme, il était vêtu de ceintures. Et il reconnut directement que celui-là, c'était le prophète Élie. Alors, il envoya d'autres messagers pour prendre le prophète Élie et l'amener jusqu'en Israël. Pendant que ces hommes partaient pour capturer l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu vit ces hommes en train de venir, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur toi d'abord et sur tes hommes. Tout de suite après, le feu descendit du ciel, consumant la personne qui était à la tête du troupe et consumant aussi le troupe. Cette nouvelle arrivait aux oreilles du roi. Il dit, si tel est le cas, je vais envoyer un autre serviteur. Alors il envoya un autre serviteur pour une deuxième fois. Quand le serviteur vit le prophète Élie, il répéta le même parole que le premier serviteur. Élie dit aussi les mêmes paroles. Il dit, si je suis un homme de Dieu, alors que le feu descend du ciel, et le feu était descendu, avait consumé les serviteurs, avait consumé aussi les personnes qu'il avait envoyées pour l'arrêter. Une troisième fois, le roi envoya encore d'autres serviteurs. Et cette fois-là, les serviteurs qui étaient venus auprès du prophète Élie, après avoir entendu tout ce qui s'était passé, il vint avec des paroles respectueuses. Il dit, ô prophète, que ma vie ait de l'importance auprès de tes yeux. Ne me soumets pas au sort qui était à mes prédécesseurs. Le roi a besoin de toi. Si tu peux nous accompagner dans la ville. Et un ange du Seigneur apparut au prophète Élie et lui dit, accompagne ses serviteurs. Nous partons encore pour étudier seulement la vie du prophète Élie dans un autre domaine. Tellement que Dieu était confondu en Israël, on ne savait plus reconnaître qui était le vrai Dieu, qui était le faux Dieu. Et Élie dit, aujourd'hui en Israël, nous allons connaître qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. C'est celui-là le Dieu qui mérite d'être adoré et élevé en Israël. Comme toujours, je me pose toujours des questions et je me dis pourquoi est-ce que Élie devait toujours insister sur le feu? N'y avait-il pas d'autres domaines sur lesquels Élie devait insister pour défendre des deux? Seulement le feu? Pourquoi pour la première fois, alors que les serviteurs étaient envoyés pour l'arrêter, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Pour une deuxième fois, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et pour prouver la grandeur de Dieu en Israël, il dit encore, aujourd'hui, nous allons reconnaître le vrai Dieu,
Le Dieu qui va faire descendre du feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Il y a des choses que nous connaissons en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a des choses aussi que nous devons nous laisser conduire par Dieu. Puisque Dieu aime faire découvrir des choses précieuses à ses enfants. Lorsque nous découvrons une facette de Dieu, dans nos moments intimes de prière, eh bien cette facette de Dieu devient notre force. Lorsque nous découvrons qui est Dieu, dans une dimension quelconque, laissez-moi nous dire que cette dimension devient nôtre dans la présence de Dieu. Dans notre vie quotidienne, lorsque nous découvrons Dieu, eh bien cette dimension devient nôtre, puisque nous l'avons découvert comme pas les autres personnes. Élie, c'était quelqu'un qui avait découvert Dieu dans la dimension de feu. Élie, c'était un homme de Dieu qui avait découvert Dieu dans la dimension des feux. Et il savait que dans cette dimension, Dieu ne peut pas faillir. Dans la dimension de feu, Élie savait que Dieu n'allait pas faillir. Voilà pourquoi il mit même en doute les faux dieux et les dieux des Baals. Il dit, nous allons faire des autels. Nous allons faire des autels. Bien aimé, lorsque j'ai lu cette histoire, je me dis, si cette histoire était venue dans notre époque, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de serviteurs de Dieu qui n'allaient pas mettre Dieu dans ses défis. Amen, amen. Puisque c'était quelque chose de tellement sûr que ceux qui irratraka pas. C'est Israël, mon bimba. Vous savez, les facettes dans lesquelles on découvre Dieu, ce sont des facettes qui nous rassurent tellement que même si nous nous retrouvons dans des situations difficiles, Dieu est obligé d'agir, puisqu'il sait que dans cette facette-là, nous l'avons découvert. Il dit, aujourd'hui en Israël, on saura qu'il y a un Dieu. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Bien-aimés, dans l'héritage que nous sommes en train de demander à Dieu, laissez-moi nous dire que Dieu est en train de nous donner l'héritage de feu. Ce soir, Dieu est en train de répondre l'héritage de feu. Alors que j'ai préparé ces instants, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, que l'héritage de ma compagne Gospel soit un héritage de feu. Que l'héritage de la jeunesse de ma compagne Gospel soit un héritage de feu. Alors que les temps se font difficiles, alors qu'il y a beaucoup de sorciers dans notre environnement, alors qu'il y a beaucoup de magiciens dans notre environnement, Père, j'ai pris que l'héritage de feu soit notre héritage. Alors que nous serons en train de marcher, que les sorciers voient le feu. Alors que nous serons en train de dormir, qu'il y ait du feu autour de nous. Alors que nous serons en train de prier, qu'il y ait du feu autour de nous. Parce que tu es un Dieu qui répond par le feu. Tu es un Dieu qui répond par le feu. Tu es un Dieu qui répond par le feu. Ils fabriquèrent des autels et ils commencèrent à crier. Ils commençaient à appeler les dieux Baal. Baal, 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 Baal. D'abord, ces faux prophètes, je me dis, ils étaient ridicules. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Puisque s'ils connaissaient vraiment qui était Baal, je vous rassure que Baal allait répondre dans la dimension de la compréhension que ces prophètes les appelaient. Mais vu qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu, ils commençaient à se mettre des incisions. Vraiment ridicule. Mais Élie était sûr de lui. Élie n'avait pas dansé quand il a commencé à prier. Élie n'a pas gesticulé. Élie ne s'est pas coupé les veines pour que Dieu puisse répondre. J'aime la prière d'Élie. Il vient devant l'autel. Il dit, Père, qu'aujourd'hui en Israël, qu'on sache que tu es le vrai Dieu. Père, aujourd'hui en Israël, qu'on sache que tu es le vrai Dieu. Quelque chose de spectaculaire est arrivé. Moto et outil Licolo. Je ne sais pas comment cela s'était vraiment passé. Moto et outil Licolo. Et qui naissait là où on avait fait l'autel. Ça consumait l'autel. Ça consumait les charbons. Ça consumait l'offrande. Tout ce qui était là était consumé avec le feu. Je me suis dit une chose. Dieu répond dans la dimension dans laquelle nous l'avons compris. Même ce qui est autour de nous arrive à être brûlé. Quand Dieu répond
dans la dimension dans laquelle nous l'avons compris et invoqué, même ce qui était autour de nous arrive à être affecté par cette dimension. Et on prophète on les a mis de côté. Lelo à partir à Lelo, Toyebi qui Nzambe a Eli, les Nzambe ou a saigné le Kobon de la mana Israël. N'a pas époque où tous autres traversé, et ça va époque où il faut tout chaque Nzambe ils sont en défi. Mais comme il tellement mabé que tous eux ils sauter, wapi Nzambe te. Confusion et comme il tellement que tous eux ils sauter, faux serviteur de Dieu, bazawapi, vrai serviteur de Dieu, bazawapi. Mais comme à l'époque d'Élie, j'aimerais nous rassurer et nous allons reconnaître le faux serviteur et le vrai serviteur par rapport à la dimension qu'ils auront compris de leur Dieu. Puisque les dieux pour qui on comprend une dimension, il finit toujours par répondre. Si je suis avec mon frère Chilo par exemple, c'est un ami, c'est un frère, je parle avec lui et je ne sais pas le toucher dans une dimension quelconque, et bien Chilo ne peut pas me répondre, il ne peut pas me donner si je ne sais lui demander dans cette dimension. Dans l'intimité que nous avons avec Dieu, il y a toujours des facettes que Dieu nous laisse de pouvoir découvrir. Moïse, il brilla instamment. Il dit, mais Seigneur, ils sont tellement têtus. Alors moi, j'aimerais à ce que tu me confirmes que c'est toi le vrai Dieu. J'aimerais vraiment que tu me confirmes que c'est toi le vrai Dieu. Et lorsque Moïse regarda les buissons ardents, il dit, oh, il dit, Moïse, aujourd'hui je serai avec toi. Je suis ton Dieu, je resterai ton Dieu. Devant ces peuples, il n'y aura rien que tu ne puisses faire sinon à ma force. Nous ne pouvons que compter sur Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, nous ne pouvons que compter sur Dieu parce que Dieu est notre force. Amen, amen. Dieu est notre force et nous devons toujours compter sur lui. Nous devons toujours mettre notre foi en Dieu parce qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Toute la vie d'Élie était caractérisée par le feu. Toute la vie d'Élie était caractérisée par le feu, puisqu'il avait découvert Dieu dans sa dimension des feux. Et quand Élisée avait demandé une double portion, il avait bel et bien reçu cette portion. Regardez ce qui arriva au prophète Élisée. Tellement qu'il avait reçu la dimension de pouvoir transcender les physiques pour voir ce qui s'est passé en esprit, il pouvait même comprendre ce que le roi d'Assyrie pouvait faire dans sa chambre. Alors que le roi d'Assyrie voulait attaquer le peuple, le prophète Élisée, lui dans sa couche, il voyait déjà ce qui s'est tramé dans la chambre du roi d'Assyrie. Et lors des expéditions, le roi d'Assyrie ne comprenait toujours pas. Il se disait, mais comment cela s'est fait que nous avons des plans bien élaborés, mais à chaque fois que nous allons en guerre, il y a toujours quelqu'un qui vient déjouer ce que nous avons planifié. Les serviteurs du roi d'Assyrie disent au roi, il dit, en Israël, il y a un homme de Dieu qui sait même que tu dis dans ton ombre là à l'intérieur. Il y a un homme qui sait voir ce que tu dis. Il y a un homme qui sait entendre ce qui se dit. Il dit, allez chercher cet homme et amenez-le-moi. Il envoya des soldats pour aller capturer le prophète Élisée. Mais j'aime Dieu parce que si nous demandons quelque chose, il nous le donne. Dieu, il est celui qui nous le donne quand nous demandons quelque chose. Pareil comme Élisée, Élisée avait aussi un serviteur, il s'appelait Géasi. Le serviteur du roi, disons le militaire du roi d'Assyrie, avait assiégé la ville pendant la nuit. Et au petit matin, Géasi constatait seulement qu'il y avait des militaires qui les entouraient. Il alla réveiller le prophète Élisée. Il dit, Élisée, viens voir, là-dedans, il y a les militaires qui nous entourent. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons sortir de cette situation? Mais j'aime la réponse d'Élisée. Élisée pria et il dit, ouvre les yeux de ton serviteur pour qu'il voie qui est avec nous. Il dit, Père, ouvre les yeux de ton serviteur pour qu'il voie qui est avec nous. J'aime ce que Géasi avait vu. Géasi, lorsque Dieu ouvrit ses yeux, il vit des chars de feu et il vit des chevaux de feu. Or, cette dimension des chars de feu et des chevaux de feu
était la dimension qu'Élisée avait demandé à Élie lorsqu'il voulait partir. Élie dit, si tu me vois en train d'être enlevé, alors tu recevras la double portion. Et Élisée, alors qu'il était assiégé par les militaires, il savait déjà qu'il y avait des chars de feu et des chevaux de feu. Alors que les militaires étaient là, Élisée savait qu'il y avait des chars de feu et des chevaux de feu. Mais Géasi ne pouvait pas rentrer dans cette dimension, puisqu'il n'avait pas encore compris cette dimension. J'aimerais nous dire ce soir, ce que nous demandons à Dieu, nous le donne toujours. Lorsque nous comprenons la dimension de ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous le donne toujours. Il y a que nous pouvons demander à Dieu que Dieu ne peut pas nous accorder. Ce que Dieu veut, que nous puissions seulement comprendre la quintessence de ce que nous le demandons. Quand nous prions, nous disons Seigneur, que le feu descende. Père, que le feu descende. Père, que le feu descende. Dans une autre dimension, il y a le feu qui descend. Dans une dimension que les yeux ne peuvent pas palper, il y a le feu qui descend. Lorsque nous disons Dieu, que mes ennemis tombent, dans une dimension, les ennemis sont en train de tomber. Parfois, nos yeux n'arrivent pas à voir. Parfois, nos yeux n'arrivent pas à cerner ce qui se passe en esprit. J'aimerais ce soir que nous puissions être des hommes et des femmes qui voient en esprit. Héritage spirituel. J'aimerais que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent lire les spirituels. Dans cet héritage spirituel, ce soir, j'aimerais que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent lire dans les spirituels. Car c'est cette dimension que Dieu veut de nous. Amen, amen. Amen, amen. Dieu veut de nous des hommes et des femmes qui savent lire dans les spirituels. Mais il y a un certain nombre de principes que nous devons retenir. Puisque c'est bien de pouvoir avoir ce que nous demandons à Dieu. Mais comme on le dit toujours, il n'y a rien pour rien. Dieu, s'il était mort pour nous sur la croix, c'est pour que dans les derniers jours, nous puissions être avec lui. Donc il avait un intérêt. Pareil pour ce que nous demandons à Dieu, il y a des principes que nous devons respecter. Et dans l'histoire que nous venons de lire, dans le passage que nous méditons ce soir, il y a aussi des principes que nous devons retenir. Premièrement, le premier principe que nous allons retenir, c'est la fidélité. Amen, amen. C'est quelqu'un peut dire avec moi la fidélité. La fidélité. Élisée, c'était un homme qui était fidèle à son maître Élie. Amen, amen. Élisée, c'était un homme qui était fidèle auprès de son maître Élie. Voilà pourquoi il avait reçu ce qu'il avait demandé à son maître. Élie n'avait pas que un serviteur. Il avait beaucoup de serviteurs. Mais en dehors de tous ces serviteurs, Élisée est le seul qui avait bénéficié de la grâce qu'il avait sur Élie. Puisque Élisée plutôt, était fidèle à son serviteur. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons dans le verset précédent, nous allons remarquer que Élie, avant d'être enlevé, ne pouvait pas dire à Élisée ce qui allait arriver. Malgré toute la confiance, malgré toute la proximité qu'Élie avait avec Élisée, Élie n'avait pas dit à Élisée que Dieu allait l'enlever. Mais j'aime une chose, c'est que Élisée était resté fidèle à l'homme de Dieu. Amen, amen. Élisée était resté fidèle à l'homme de Dieu. Il partit de Gilgal alors qu'il allait vers Bethel. Il y avait des prophètes qui vinrent trouver Élisée. Il dit, ne sais-tu pas que ton frère va être enlevé? Il dit, je le sais. Nayebi, kazo que ne le... Mais je n'autorise pas de le dire, alors taisez-vous. De là où ils étaient, ils partirent vers un autre endroit et ils rencontrèrent aussi d'autres fils de prophètes. Les fils de prophètes dirent à Élisée, ne sais-tu pas que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Ce que j'ai compris ici, c'est quoi? C'est que, en dehors de ce que Élisée avait répondu aux autres fils des prophètes, il y a des choses que les fils des prophètes avaient dit qui n'est pas repris dans la parole de Dieu. Le fait de dire à ces hommes, taisez-vous. Moi je crois que ces fils de prophètes avaient rajouté des choses pouvant affaiblir la foi d'Élisée. Puisque pourquoi si ces prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé, eux aussi étaient le prophète, ils allaient aller avec Élie pour bénéficier de la grâce qu'Élie avait. Mais ils allèrent plutôt pour détruire la foi d'Élisée.
Il dit, il va être enlevé. Donc c'était comme une information qu'il voulait donner à Élisée pour lui dire, il n'y va pas. Mais il dit, je sais qu'il va être enlevé aujourd'hui. Mais je ne vous autorise pas de me le dire ou de me le rappeler. Alors taisez-vous. Dans la marche que nous avons avec Dieu, il y a des choses dans lesquelles nous devons rester fidèles avec Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses dans lesquelles nous devons rester fidèles auprès de Dieu. Ni seulement quand on est ce qu'il y a ou ce qui va se passer avec Dieu. Nous sommes information, on a peut-être qu'il y a bien monté la alors comme on ce que Dieu va me donner, alors je reste fidèle à ce que Dieu a dit. Si Dieu m'a dit que tu vas te marier dans telle date, dans telle année, alors je reste fidèle à ce que Dieu dit. Puisque je sais que du reste, sa parole reste infaillible. Ce qu'il m'a dit va arriver. Le prophète Élisée, hormis tous les autres fils des prophètes, c'était quelqu'un qui était resté fidèle. Voilà pourquoi il a reçu la double portion. Amen, amen. Voilà pourquoi il a reçu la double portion. Nous aussi, nous devons être des hommes et des femmes qui restent fidèles avec Dieu. Amen, amen. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons rester fidèles. Dans notre parcours avec Dieu, nous devons rester fidèles. Dans notre ministère, nous devons rester fidèles. Dans notre église, nous devons rester fidèles. Auprès de la vision que Dieu nous a mis, nous devons rester fidèles. Et nous ne devons pas écouter ce que les autres disent. Car ce que les autres disent ne reflète pas ce que Dieu dit. Amen, amen. Ce que les autres disent ne reflète pas ce que Dieu dit de nous. Le deuxième aspect que je vais relever dans ces textes, c'est la sensibilité. Amen, amen. La sensibilité. Est-ce que tu peux répéter la sensibilité? La sensibilité. J'ai mené des recherches pour comprendre c'était quoi la sensibilité. Je vais vous épargner des définitions de dictionnaire. Mais j'ai compris une chose, c'est que la sensibilité émane du spirituel. Amen, amen. La sensibilité émane du spirituel. Si le directeur Charlie qui est ici, je le touche, il sent que je l'ai touché et il sait que je l'ai touché. Mais s'il a les yeux fermés et qu'il dort, je viens le toucher, il ne saura pas que je l'ai touché. Amen, amen. Pour être sensible avec Dieu, il ne suffit pas de voir ce que Dieu fait pour comprendre que Dieu est là. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend? Pour voir ce que Dieu fait dans nos vies, il ne suffit pas seulement de voir ce que Dieu fait avec les yeux physiques pour comprendre que Dieu est là. Mais plutôt, il faut être sensible en esprit. Élisée était sensible et il savait ce qui allait se passer. Puisque quand nous lisons les Écritures, nulle part dans la Bible, nous voyons Élie dire à Élisée que je serai enlevé aujourd'hui. Mais pourquoi Élisée était resté aussi attaché comme les autres femmes? Parce qu'il était sensible. Il savait ce qui allait se passer en esprit. Élisée était resté sensible. Même si Élie avait dit qu'aujourd'hui il serait enlevé, mais il était resté sensible et il savait ce qui allait arriver. Pourquoi il avait suivi Élie tout dans cette direction. Et parce qu'il était sensible, il a bénéficié de ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Parfois, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il y a 10 ans passés. Mais on n'a pas été sensible de comprendre que ce que j'ai demandé là, Dieu me l'avait déjà donné. J'ai prié Dieu, je demande quelque chose à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que là on a signé dans mon monté? On a monté pour y aller quand la mission na moto au monamo. Na moli monta mais c'est à Pesakala. Mais seulement tu n'as pas été sensible pour comprendre que ce que tu avais demandé là, Dieu t'avait déjà donné. Dans cette génération, j'aimerais que nous puissions être des hommes et des femmes qui restent sensibles dans l'esprit. Même lorsqu'il y a des complots qui se trament, nous devons être à même de savoir que dans terme droit, il y a des complots qui se trament. Élisée avait cette sensibilité en esprit. Voilà pourquoi il comprenait ce qui s'est passé dans la chambre du roi d'Assyrie. Alors que le roi d'Assyrie pouvait contracter des plans.
Il pouvait des plans pour attaquer les autres nations. Mais Élisée, vu qu'il était sensible, il pouvait voir, non seulement voir, mais écouter ce qui s'est passé. Lorsqu'on reste sensible avec Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu peut nous montrer des plots qui peuvent arriver dans 2, 3, 4, 5 ans. Lorsque nous sommes sensibles avec Dieu, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour que nous soyons à même de voir ce qui se passe en esprit. Et j'ai compris une chose, que les gens qui sont restés sensibles en esprit, ce sont des gens dont leur chair ne pouvait plus maîtriser les naturels et Dieu les a enlevés. Regardez Enoch. Enoch, la Bible nous dit qu'il était le 7e d'Adam. Mais Enoch avait prophétisé sur le 2e retour de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le livre des Judes, la Bible dit que c'est à cause de ces hommes que Enoch, le 7e d'Adam, a prophétisé. Enoch a vécu des millénaires avant Jean. Mais en esprit, Enoch était capable de pouvoir cerner ce qui arriverait. Lorsque nous restons sensibles en esprit, nous pouvons traverser les temps. Lorsque nous restons sensibles en esprit, nous pouvons voir ce qui arrivait. Ézéchiel de même était sensible en esprit. Il voyait ce qui arrivait dans les temples de Dieu, alors que les autres souverains sacrificateurs ne voyaient rien. Il dit, perce le mur. Derrière le mur, il y a quelque chose. Et en dehors de cette chose, tu peux remarquer autre chose. J'aimerais que nous soyons des hommes et des femmes qui percent le mur. Que nous soyons des hommes et des femmes qui restent sensibles avec Dieu. Lorsque nous restons sensibles, nous pouvons comprendre ce qui se passe. Du reste, nous vivons dans un monde où le spirituel a de l'ascendance sur le physique. Donc pour nous, enfants de Dieu, c'est obligatoire de rester sensibles. Amen, amen. Je vais finir, je vais chuter par le dernier point. Faute de temps, c'est l'attachement. Lorsque j'étudie la vie d'Élisée, je vois qu'Élisée, c'était un homme qui était attaché. Élisée, c'est un homme qui était resté attaché à l'homme de Dieu et à la vision de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Élisée était attaché et n'avait manifesté aucun signe de relâchement vis-à-vis de l'homme de Dieu et de la parole de Dieu. Les 50 fils des prophètes dont parle la Bible, c'était des gens aussi qui connaissaient Élie. C'était des gens qui avaient c'était des gens qui avaient vu la main de Dieu travailler avec Élie. Mais c'était des gens qui n'étaient pas attachés à Élie. Amen, amen. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne toujours un milieu dans lequel nous devons nous attacher. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, la bénédiction de ta vie dépend du milieu dans lequel tu te retrouves. Amen, amen. Ta bénédiction dépend du milieu dans lequel tu te retrouves. Ce qui nous a aligné de l'élo en 2017, aux allant ma compagne Gospel Church, dans 18h20, un samedi, 8 avril 2017, c'est parce que Dieu sait que ta vie dépend de ces milieux. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un milieu où il sait que tu ne vas pas survivre. Dieu ne peut pas t'envoyer à un lieu où il sait que ta montée ne sera pas facile. Si Dieu veut et permet à ce que tu puisses être là, alors reste là. Puisque Dieu sait, tant que tu resteras attaché à l'homme de Dieu, à la vision de l'homme de Dieu, eh bien tu recevras ta part. Élisée, s'il avait reçu ce qu'il avait demandé, c'est parce qu'il était resté attaché. Jusqu'à la dernière minute, Élisée est resté attaché. Élie dit à Élisée, si tu me vois, il a fallu seulement quelques minutes de distraction pour que Élisée ne bénéficie pas de ce que Élie avait laissé. Mais puisque Élisée était fixé, il était resté attaché à l'homme de Dieu et à la parole de Dieu, Élisée avait reçu ce qu'il avait demandé. Et pour nous, j'aimerais que nous puissions être des hommes et des femmes qui restent attachés à la vie de Dieu. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les situations de la vie, peu importe les situations difficiles de la vie, j'aimerais que nous puissions rester attachés à Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Même ma mère ne peut pas faire ce que Dieu a fait pour moi.
mon père pareil, mes amis pareil. Alors si les hommes pour qui je vois ne peuvent pas faire ce qui peut m'arranger, pourquoi pas m'attacher à Dieu qui a fait ces choses? Il a donné ce pour que moi aujourd'hui je sois en vie. Alors je ne le laisserai pas jusqu'à ce qu'il revienne. Même s'il faut que je vais rester avec ces dieux. Même s'il faut je vais rester avec ces dieux. Même s'il faut ma fille, je vais rester avec Dieu. Même si Balobi Osa Yuma, je reste avec Dieu. Même si Balobi Osa Kokate, je reste avec Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Parce qu'il récompense toujours ceux qui sont fidèles, ceux qui restent attachés et ceux qui sont sensibles. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es, garde tes yeux fermés, nous allons prier Dieu. Yes. 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 Seigneur, merci. Seigneur Père, merci pour ce soir. J'aimerais déjà que tu restes sensible dans ton esprit pour voir ce que Dieu te donne ce soir. Car ce soir, il y a un héritage. Ce soir, il y a un héritage pour toi. Ce soir, il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage pour moi. Il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage pour moi. Et l'héritage que Dieu nous donne ce soir, c'est l'héritage de feu. L'héritage que Dieu nous donne ce soir, c'est l'héritage de feu. J'aimerais déjà que tu commences à prier l'Éternel. Commence déjà à murmurer quelque chose à ces dieux. C'est Dieu qui a permis que tu viennes ce soir. Il t'a fait quitter ta maison pour que tu participes à cet héritage. Il a voulu que tu sois là pour que tu participes à cet héritage. L'héritage de feu. L'héritage de feu. Il dit, Seigneur, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui répond par le feu. Père, je sais que tu es le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, tu es le Dieu qui répond par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Seigneur, réponds par le feu. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, réponds par le feu. Dans nos vies, oh Dieu, réponds par le feu. Père, nous avons besoin de ce feu. Toi qui es le Dieu qui répond par le feu, réponds par le feu. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur bien-aimé. Ne reste pas insensible. Sois sensible dans la présence de Dieu. Sois sensible dans la présence de Dieu. Car Dieu te donne un héritage ce soir. Dieu te donne un bagage ce soir. Dieu veut que tu sois sensible. Dieu veut que tu sois sensible. Alors reste sensible dans la présence de Dieu. Reste sensible dans la présence de Dieu.